Bismillah. Salam alaikum. L'équipe choc, l'équipe de choc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très chaud. D'ailleurs, il fait chaud. C'est la petite blague. Il fait super chaud. Ah, il fait là, super derrière chaud. la caméra, ils se rendent pas compte. Franchement, comment, là, il fait super ah, chaud. ouais. Et franchement, je sais même pas comment aborder le sujet, comment rentrer dedans. Bon, qu'est-ce qui va se lancer là, Inch'Allah? Il y en a un qui... Allez, il y en a un qui se mouille. Non, Habil, je sais pas, je sens qu'il est... Bon, allez, on va parler... Bref, il fait chaud. Il fait chaud. Et il fait chaud, et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On se dénude. Ah non, moi je sors pas de chez moi. Lui, il veut pas sortir de chez lui, parce que s'il sort de chez lui, il va voir tout plein de femmes dénudées dans la rue. Que Dieu nous en préserve. Et des fois, c'est vrai, l'être humain, l'homme, il y a des hommes qui se plaignent, qui se disent, purée, c'est quoi toutes ces femmes, comment elles sont habillées, mon nafs, là, oulala, le côté animal, il est en train de prendre le dessus, que faire? Ça Comment peut être je l'inverse fais? aussi. Ça peut être l'inverse, vas-y Ça raconte. peut être les hommes qui sortent dehors totalement dénudés parce que Ouais. moi, des fois, j'essaye d'aller m'acheter des vêtements. Égalité j'arrive pas à homme-femme, trouver, égalité homme-femme, des vas-y, t'as vêtements, raison, vas-y. décents. Et les femmes, pareil, qui voient les hommes dehors et qui se disent mais c'est quoi ces mecs, ils sont complètement dénudés. Voilà. Et puis ces femmes, après, elles sont attirées par ces hommes-là aussi. C'est vrai? Pas forcément pour les bonnes raisons. Très bien. Donc, c'est l'été, il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? Qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai une question, Ousted. Ah ouais, vas-y, bismillah. Pas de question piège, hein. Non, C'est un sujet chaud. Hein. Attends, déjà, on va se protéger, tu vois. Au nom de la République, on tient à annoncer, tu vois, avant de répondre à toute question posée par Habil, qu'on n'ait pas la police islamique des vêtements. Chaque Français et chaque Française est libre en France, d'accord? Vous vous habillez comme vous voulez, on n'en a rien à faire. Vous êtes libre, liberté! Liberté, liberté. Voilà, non, il faut le dire. Faut le Tu vois, dire. sinon, il y en a, ils vont reprendre la vidéo, tu vois, les islamistes, ils sont D'ailleurs, chauds. le sujet, Ils c'est pas le voile. Le sujet. ils veulent voiler tout le monde. C'est pas le thème de la vidéo n'est pas le voile. Hein. Voilà, On n'est voilà. pas là-dedans. On s'est protégé. Vas-y, pose ta question maintenant, c'est bon. On a Maintenant, halalisé on ira pas en la prison. vidéo. bon, c'est la période où les gens, on a compris, ils sortent avec des tenues. C'est se poser une question s'il y a vraiment une tenue en fait. Et en quoi, du coup, ces petites tenues peuvent poser problématique pour l'humain en général. Je vise pas que l'homme ou la femme, mais en quoi écoute, c'est un problème. En quoi c'est un problème? Bon, c'est une bonne question. Déjà, en tant que musulman, il s'avère que on entend beaucoup de gens qui parlent, enfin moi du côté des hommes qui parlent par rapport aux femmes, mais ça va dans les deux sens, effectivement. D'accord? Qu'il y a des hommes, en fait, si tu veux, ils sont attirés par les femmes. Heureusement, c'est normal, on va dire. Hein, c'est humain qu'un homme soit attiré par une femme. Ok, on va pas commenter ça, c'est normal, c'est humain. D'accord? Et donc cette attirance, elle devient foudroyante, puissante, forte, dès lors que l'homme va voir une femme super sexy, je veux dire, on voit ses jambes, on voit son corps, plus ou moins. Et les femmes, aujourd'hui, elles s'habillent de manière très sexy, en réalité. Hein. Je pense que c'est même voulu. Hein. La mode va dans ce sens-là. Tout va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90 où les femmes s'habillaient davantage. D'accord? Et donc, ces hommes, eh ben, s'ils sont musulmans, ça leur pose un problème parce qu'en tant que musulmans, ils ne doivent pas tomber dans le péché de faire l'adultère, de tromper son épouse ou d'avoir une relation. Le péché du regard. Il y a le péché du regard déjà, de regarder les femmes, de les harceler avec leur regard, tout ça bien sûr c'est interdit. Et puis tu as le péché de vouloir aller plus loin, les rapports charnels, alors que le cadre du mariage n'est absolument pas respecté. Parce qu'en islam, on a ce cadre-là du mariage, de la famille, qui est très très important, car l'homme, ce n'est pas un animal qui passe son temps à être dans le plaisir sexuel. Donc ça, c'est un problème déjà pour l'homme musulman, dans sa foi, dans sa spiritualité, dans son rapport à Dieu, dans son rapport au licite et à l'illicite, et il doit se protéger, d'accord? Bon, ça c'est un point. Et puis maintenant, en quoi c'est un problème, ces petites tenues? Ça peut être un problème aussi pour les femmes, tu vois, les femmes elles-mêmes. Parce que je remarque qu'il y a plein de femmes quand même qui sont harcelées. Voilà, elles sont harcelées du regard, partout où elles vont, dans les salles de sport, quand elles traversent la rue. Et tout ça, c'est pas un bon comportement, clairement. Hein. Des femmes qui se font harceler, qui sont violées parfois. C'est très grave, c'est très très grave. Tu
tu vois. Bon, maintenant, pourquoi? Alors, j'entends bien que on va entendre beaucoup de femmes qui vont dire non, mais c'est à cause des hommes, ils ont qu'à bien se tenir, on est dans un pays qui est libre. C'est vrai, les hommes, ils ont qu'à bien se tenir, il n'y a aucun doute dessus. On est dans un pays libre, il n'y a aucun doute dessus. Mais moi, j'invite juste à une forme de pragmatisme aussi, d'accord, pour le bien des hommes, des femmes, enfin en l'occurrence ici les femmes, parce que c'est ça le sujet, il y a une réalité. Il y a une réalité. L'homme, eh ben, il peut être très violent. Les viols sont nombreux en France. Je ne l'invente pas, ça. Les cas d'harcèlement, ils sont nombreux. D'accord? Et donc, ben, bien sûr qu'une femme, elle va se protéger. Il faut tenir compte de la mentalité des hommes en France Ben, qui bien est sûr, complètement bien sûr. dépravée. Bien sûr. Et la sécurité aujourd'hui, c'est clair qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a une insécurité puissante en Et France. qui grandit. Et qui grandit. Il y a énormément de violence en France. Purée, moi, j'ose même pas klaxonner des fois. J'ai peur que l'autre, il vienne, il me tue. On en est arrivé à ce stade-là. L'insécurité, elle est, mais un truc de... On n'a jamais vu ça en France. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux femmes, bah, attention, oui, on peut concevoir, comprendre cet esprit de liberté, de on veut être libre, de nous habiller comme on veut, etc. Ben, écoute, si tu as des problèmes derrière, si toi tu es en train de te balader à moitié nu à 1h du matin, tu te fais agresser sexuellement, j'en suis désolé. J'en suis désolé, mais malheureusement, ça arrive souvent. Et donc oui, alors quand on va s'habiller peut-être davantage, ça peut être un frein. Ça peut être un frein comme une forme de protection par rapport à l'homme et son cerveau tordu. Pas tous les hommes, bien sûr, mais ces hommes-là, en l'occurrence, qui sont très mauvais et sataniques, qui veulent du mal, faire du mal à la femme. Tu vois ? Cultiver justement la notion de pudeur. Il faut que ça revienne, cette notion de pudeur. Exactement. Bon, bien sûr. Et souvent, j'ai l'impression, malheureusement, c'est des hommes qui en parlent. En tout cas, j'ai l'impression qu'on entend plus les hommes en parler. Ouais, c'est vrai. Mais les femmes aussi doivent en parler. Et nos sœurs qui, du coup, ont cette éducation de pudeur, doivent être ambassadrices aussi de cette notion-là et la partager entre elles, etc. Ben, j'ai envie de dire oui, nos sœurs croyantes, musulmanes, avec leurs convictions, avec leurs arguments, elles peuvent en parler en toute liberté, tu vois. Mais il faut en parler non pas seulement sous le prisme de l'islam, mais plutôt sur un prisme qui est plus universel. Et on va trouver aussi des femmes, j'en suis convaincu, qui ne sont pas croyantes, pas musulmanes, peut-être juives ou chrétiennes ou autres d'ailleurs, ou athées, parce qui vont sans doute se retrouver dans une forme de compréhension unique, universelle, parce que finalement tout ça, ça revient à la nature humaine, à la fitra, Exactement. et à une réalité de la société. Mais malgré tout, on peut convenir que c'est les notions de spiritualité, de travail sur soi-même, qui vont aider justement les personnes à se contenir, à ne pas tomber dans le péché ou dans des choses un petit peu en manque d'éthique. C'est-à-dire, sois plus précis. Clairement, une personne qui va regarder une autre, etc. Ouais. Qui va regarder, parce que la fille ou le garçon qui va regarder ses jambes qui sont dénudées, Ouais. ou alors son corps de manière générale qui Ouais. est dénudé, est-ce que justement... Et c'est qui pas va la commencer à notion- faire le fou derrière. Exactement. Est-ce Ouais. que c'est pas la notion de spiritualité qui va permettre à l'individu de se protéger contre ça? D'accord. Je vais répondre à ta question. Et c'est une question qui est intéressante. Vous savez, d'autant plus que quand tu parles aux gens, aux musulmans, aux jeunes, ils vont te dire haram ou pas? Il n'y a pas de spiritualité Il n'y a, là-dedans. plus- il y a plus de spiritualité. Haram ou C'est pas? pas ça qui protégera. Ben non, ça ne va pas protéger, tu vois, parce que si je te dis haram, tu vas appuyer sur stop, Zarma, tu vois, et tu comprends rien. Non, il y a, comment dire, il faut comprendre sa religion, c'est important. Il faut éviter cette terminologie haram, pas haram, c'est quand même des termes qui sont juridiques, et ça n'apporte pas une compréhension, ça ne développe pas une conscience, ça ne développe rien, et ça, je pense qu'il faut être attentif par rapport à ça. Maintenant, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une solution assez radicale qu'on appelle Rad al-Basar. Et il dit, le premier regard, il est pour toi. C'est vrai, on est en société, on interagit, on se rencontre. Et donc, voilà, peut-être que tu vas voir des choses dans la société qui ne sont pas forcément bonnes à voir. Mais le deuxième regard, il est contre toi. C'est-à-dire que si toi, t'insistes dans le regard, tu veux aller plus loin, ça, c'est ton désir qui a été enclenché, qui t'a poussé à aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que le musulman, dans ce cas-là, il ferme la porte, d'accord, s'il veut se protéger de l'acte interdit, le péché charnel qu'il pourrait y avoir à la fin,
Donc pour bien se protéger, pour stopper net, eh ben, il va orienter son regard ailleurs. Quand on dit rad al-basar, il ne s'agit pas de regarder ses lacets, d'accord? Sinon tu vas te prendre le mur devant, mais il s'agit de regarder ailleurs, de dévier son regard tout simplement. Qu'on se le dise, franchement j'imagine, là, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, ça veut dire quoi ça? La femme, elle est pas, comment dire, elle est impure, la femme, il ne faut pas la regarder, la femme. Vous voyez, il faudrait les voiler comme en Iran. Tu vois, c'est pas ça le sujet. C'est l'être humain, voilà, il y a des musulmans, ils ont cette faiblesse, ils ont envie de se protéger, ils ont un rapport à Dieu, peut-être même qu'il y a des chrétiens et autres qui sont dans la même dynamique. C'est pas une histoire de la femme, elle n'est pas pudique ou elle n'est pas, je sais pas moi, il faut l'enfermer, c'est une shaitana, c'est pas ça le sujet, tu vois. Et on l'a dit dès le début. Ils ont tous tellement traumatisés avec ces sujets-là qu'on est obligé de... Exactement. Mais réellement, ça concerne aussi les hommes, hein, pour le coup. Exactement, et puis alors... Et puis surtout, dans l'époque dans laquelle on vit en France, avec l'homosexualité qui a explosé, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de femmes qui peuvent être tirées par des hommes ou des hommes par les femmes. Mais en fait, t'as un mec qui peut complètement séduire un autre mec parce qu'il est avec un short un peu trop court de nos jours. Bah ouais, aussi, mais bon, ça c'est encore notre sujet. Elle ne m'amène pas sur le terrain LGBT. Ouais, tu vois, c'est des sujets sensibles. C'est une problématique réelle en tout cas, tu vois. Elle m'amène. Donc en gros, si on reprend, tu nous dis que le musulman il doit se prémunir avec le principe de rad al-basar. Donc c'est détourner le regard. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, où est-ce qu'il va tourner le regard? Malheureusement, ces choses s'exposent à ses yeux. Ça va être à travers la télé, à travers le téléphone, à travers les réseaux, à travers même les pancartes publicitaires. Il fait la hijra. Du coup, comment fait-il ici pour pouvoir justement aborder ou du moins appliquer ce principe qui est quand même... C'est pertinent, la hijra c'est pertinent. Ah, sérieux, il y a quelqu'un qui me disait, tu sais quoi, je vais partir en vacances dans les montagnes cet été. Oui. Pourquoi pas, tu vois? Moi, je te dis la vérité. Hein. Ouais. De juin à septembre, je ne vais pas à la mer. Tu vois? Je ne vais pas à la mer. Après, pourquoi pas? Eh, franchement. Plus je suis loin de l'eau, mieux je me Ouais, et alors, qu'on le dise aussi, ça veut pas dire que, je sais pas, tu vois, t'es un islamiste qui va tirer sur tout le monde à la mer, tu vois? Non. Non, c'est-à-dire que... Ils sont là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais parce que les gens ils doivent comprendre, parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où on ne comprend plus. C'est-à-dire qu'on on veut pas se mélanger comme ça, on le conçoit, on le comprend, pour se préserver, nous, c'est individuel. Ça, je ne sais pas si on l'a assez souligné, genre on se protège individuellement. Les autres, vous faites ce que vous voulez, on est en France, vous êtes libres. Du coup, effectivement, il y en a qui font une petite hijra d'été, tu vois. La petite hijra d'été, khalas. Chacun il est libre, si ça peut l'aider. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Quant au téléphone portable, franchement, il faut réfléchir à boycotter, à arrêter le téléphone portable, à passer à autre chose. Mais après, il y a un travail à faire sur soi, de nafs, la gestion du nafs, de général. Parce que c'est vrai, j'avoue, hein, tu poses une bonne question, entre les téléphones et les machins, et les sites bizarres, et ceci, et cela, ouais, tu vas aller où, frère? C'est trop compliqué, la vie. Donc, la solution radicale... La hijra, cette chose, elle va la rattraper. Hein. Ouais, et puis Shaitan, il est partout en plus. Hein. Bien sûr. Shaitan, il est partout, il t'attend dans tous les virages. Que tu sois ici ou Ouais, ailleurs, c'est pareil. ton nefs, tu dois le protéger. C'est individuel. Et Ouais. l'exercice spirituel, tu dois le faire. Mon frère, gère ton nafs. Ton ego, tu le massacres. Ton ego, tu vois, tu le plies. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, il fait chaud, tu vois. Tu regardes des trucs bizarres, il fait chaud. La chaleur doit t'amener à te rappeler, comme dit Abu Hamid al-Ghazali, le feu de l'enfer. Si tu es un croyant, tu as conscience qu'il y a le feu de l'enfer. Et ça, c'est des choses qu'on doit travailler, des exercices spirituels qu'on doit travailler, développer en nous. C'est fondamental pour mieux gérer son nafs, déjà d'une part. Et puis ensuite, franchement, Radul Basar, c'est important, d'autant plus que voilà, si on ne baisse pas notre regard, on regarde, après on a des idées qui vont se former dans notre esprit. Une fois qu'on a des idées, ce qu'on appelle al-fikra, après il y a de la volonté, des intentions malsaines qui naissent et qui se développent. La himma, c'est ça? Non, on est dans la irada, c'est tout, la volonté. Après cette volonté, elle va se transformer, même avant la volonté, il y a la fikra, enfin bref, hein, il y a la volonté, al-irada, après ça se transforme en himma, genre une volonté puissante, forte. Et après, ça y est, on est dans la azima, puis dans l'acte. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais ça va très vite, Shaitan, il nous travaille. Donc, il faut bloquer toutes les issues, toutes les portes. Et plus tu vas loin, plus tu t'enfonces. Donc, dès le début, on détourne nos regards, on fait attention. Et franchement, un gros travail sur le nafs, en amont. Du coup, peut-être que c'est trop tard
pour certaines personnes. Parce que le travail sur le neuf, il ne se fait pas la veille pour le lendemain. Bien sûr, C'est quelque chose qui se travaille Sur déjà le- au long de sa vie, Ouais. mais c'est pas à la porte de l'été où tu te dis mince, comment je vais faire. Non, c'est pas grave, parce que, alhamdulillah, tant qu'on est vivant, on peut revenir à Dieu, on peut revenir à Allah, on peut se repentir. C'est important. Le repentir, je veux dire, un des trucs intéressants avec le repentir, tu vois, c'est que tu remets le compteur à zéro et tu recommences, tu vois. Et si tu es sincère dans ton repentir, tu vas recommencer avec de bonnes bases. Et même si c'est soi-disant trop tard, ça ne l'est jamais en réalité. Il y a cette chose qui est à prendre en compte. Et puis après, il y a le mois du Ramadan, à chaque année qui revient. C'est des moments où justement on essaie de mettre en place des stratégies sur l'année. Voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce que je... Recharger cette batterie spirituelle pour Recharger cette batterie, prendre des résolutions, lister les péchés et les fautes qu'on fait et se fixer des objectifs à l'écrit. C'est important l'écrit. Cette année, je fais plus ça. Cette année, j'arrête ça. Afin qu'on avance. Un musulman, il doit aussi avancer. En plus de la maîtrise de son œuvre, il travaille quoi, sur son œuvre, dans les actes qu'il fait, tu vois, pour avancer dans le bon sens, Inch'Allah. En tout cas, avant de clôturer, excuse-moi, je pense que ça serait super important de dire un mot, parce que je l'entends pas assez, je l'entends presque, je pense jamais. Toutes les sœurs, elles, qui se couvrent, tu vois, Ouais. qui mettent le hijab ou autre, hein, Ouais. mais un vêtement, on va dire, de pudeur, dans cette période de chaleur où c'est super compliqué, ça fait mal à la tête, c'est difficile, et pourtant elles travaillent, elles ont des gosses, etc., elles sortent Ouais. dehors, elles font les courses, et franchement, comment il les récompense, tu vois. Bah écoute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, très bien, comme Allah, on demande à Allah qui récompense tout musulman qui fait la prière ou autre. Bon après, pour moi, j'en fais pas tout un Moi, pataquès. franchement, moi je tu trouve vois. que c'est chapeau. Bah pour moi, je veux dire, chacun, il adore Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit le faire sincèrement pour Allah. Tu me suis? Ça fait du bien quand on dit merci. Quand on dit, pas merci, mais quand on dit continue Bravo. comme ça. Bravo. Encouragement. Franchement, chapeau. Alors, chapeau à tous les musulmans en fait, qui font des efforts dans leur vie, qui font le khair et le bien. Pour moi, la liste, elle est longue, tu vois. Et tu sais, Tu vois, excuse-moi, hein, Ouais, je t'en la liste elle est longue. Moi j'aime pas trop comme ça montrer les sœurs. Machallah les sœurs, c'est super ce que vous faites. Juste c'est pour moi normal en fait. Genre, quand tu as des convictions, ben, c'est normal que tu respectes tes convictions. Ce qui n'est pas normal, Sinon c'est c'est le une- reste. sinon c'est de l'hypocrisie, tu vois. C'est pour ça que je vois pas moi personnellement pourquoi je dirais bravo les filles alors que pour moi c'est normal. Tu vois, après, excuse-moi, hein, peut-être Non, ma il n'y a pas réponse de est- souci. pour Mais rebondir. c'est important du coup de souligner qu'au final, tu as raison. C'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que Ouais. tu as les musulmans, mais tu as aussi des non-musulmans ou musulmanes des non-musulmanes qui font quand même l'effort d'avoir une tenue entre guillemets pudique pendant ces périodes, on Ouais. va pas se mentir. Et après, c'est de l'ordre aussi de la pudeur, on va pas se le cacher. Tu parles dans le micro. Il y a des personnes que je connais, une fois, ils étaient partis en séminaire, Ouais. juste pour la petite histoire, tu vois. Et exigence, le boss qui leur dit mettez tous un costard. C'est au niveau du boulot ça. Au niveau du boulot, tu vois. Donc ils viennent tous costard cravate, t'as vu, ils sont tous habillés. Ah, moi, je peux pas, moi, l'été, laisse sapés, tomber. tu vois. Et il faisait chaud, hein, tu vois. Et c'était dans le sud en plus. Bref, quand ils arrivent là-bas, ils sont tous en costume cravate, il n'y a pas de problème, ils passent une bonne journée de séminaire. Le lendemain matin, petit-déj. Alors ils mettent tous le costume cravate à nouveau, ils sont sérieux, rigoureux, tu vois. Mais leur patron, il déboule en short polo, tu vois. Le big boss. Il vient en short polo. Ils étaient choqués, ils s'y attendaient pas. Alors la chose qui est ressortie, c'est ouais, le mec, il est venu en short polo, il était en vacances dans son esprit, tu vois. Sauf que c'est le patron, bon, entre guillemets, bien que ce soit le patron quoi, il faisait ce qu'il veut, mais les gens ont vu quelque chose d'étrange. C'est ça qui est Ouais, intéressant. de choquant. C'est en gros, ils ont trouvé ça étrange parce qu'ils étaient peut-être dans le cadre du travail. Mais pour eux, le fait d'être en short, en vacances, c'est normal. Mais c'est là où tu vois que le curseur du pudique, il varie très vite. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, dehors, ça devient normal d'être en short. Par contre, dans le monde du travail, c'est pas normal, tu vois. Ouais. Et moi, ce que je me dis, c'est que en réalité, la pudeur, c'est pas sur une tenue qu'elle est juste, c'est sur une attitude, tu vois. C'est-à-dire qu'une personne, qu'elle soit dans le travail ou pas, elle est pudique. C'est-à-dire qu'elle s'habille normalement, tout simplement, tu vois. Et aujourd'hui, effectivement, bah, dans certains cadres, on trouve normal le fait de ne pas être pudique. Mais on va pas te dire que c'est pas de la pudeur ou un manque de pudeur, tu vois. Et je me dis que tout humain, normalement, on est avec cette fitra, comme on disait au début, et qui forcément pousse vers ce côté un peu pudique, tu vois. Ouais, mais alors du coup, il y a une guerre aujourd'hui entre la fitra et L'Oréal.
Il ne fallait pas les citer, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ils poussent derrière. Bah, il y a L'Oréal, il y a les grandes marques, on ne va pas les citer, bien entendu. Quoi que c'est fait, tu vois, les parfums, les marques de vêtements, c'est on va dire des grosses boîtes et des grosses entreprises qui veulent vendre en fait de la marchandise et qui sont là pour casser toute éthique de pudeur humaine, universelle qu'on va Souvent trouver. gérés par des LGBT au final. LGBT ou pas LGBT, peu importe en vrai. Hein. Il y a quand même un côté assez particulier dans le mouvement. Bah, aujourd'hui, voilà, il y a un manque de pudeur et une hypersexualisation, même du genre féminin, surtout peut-être du genre féminin d'ailleurs, même des enfants. Aujourd'hui, la petite fille avec une petite mini-jupe, toute belle, toute blonde, elle a 8 ans et hypersexualisée, franchement, c'est devenu classique. Ben, je sais pas, moi quand je vois ça, et soi-disant c'est une publicité, bien sûr on va me dire, mais t'es un pervers. Ben non, je suis pas un pervers. Par contre, je trouve que c'est comment dire, inciter à une forme, on va dire, de pédophilie quelque part. Pas pour moi, j'ai pas ce problème-là. Mais d'où on hypersexualise même des jeunes gamines, dans des publicités de vêtements, tout ça. On dirait une fille hyper sexy de 28 ans alors qu'elle a 7-8 ans. Donc on va, quand on parle de la pudeur et tout ça, enfin jusqu'à où on va dans une fin de la pudeur qui est une éthique normale, tu vois. Ok, maintenant ça va toucher les gamins et après. Enfin je sais pas, c'est quoi la limite, c'est quoi, où est-ce qu'on va? Au nom de la liberté? La liberté pour qui? Le neuf, il va nous attirer vers des choses qui sont très bizarres, on va pas se mentir. Des choses qui sont pas de l'ordre, je dis pas du bon, mais du vice, tu vois. Et aujourd'hui, le manque de pudeur est un sacré vice. On va pas se mentir, on est dans un pays où même dans le monde actuel, c'est pas qu'en France, hein, tu vas ailleurs, tu vas même dans certains pays musulmans, soi-disant, où tu peux tomber sur des pratiques qui sont très bizarres, tu vois. Les gens se dévêtissent normal. Aujourd'hui, tu as des endroits en France qui sont réservés pour des personnes, comment ils appellent ça? Les nudistes. Ouais, c'est dingue quand même. Il n'y a pas que ça, maintenant, il y a même des... Franchement, à Lyon, là, ils ont dû annuler un truc où tu avais des enfants qui étaient au parc et l'autre, il montait l'écosexualité. Les gens, ils sont tout nus, un homme, une femme, devant des enfants, pour leur montrer franchement, je sais pas c'est quoi le délire, hein, l'éco-sexualité, dans un parc. Genre écologie, c'est ça? Ouais, écologie, sexualité, ça fait du bruit à Lyon, dans les médias un peu, ils en ont un peu parlé, et ça devient effectivement choquant. Bon, plus de pudeur, normal. T'es tout nu, et alors, c'est quoi? C'est naturel, c'est la fitra, on va te dire, tu vois. Tu pourrais donner des conseils pratiques à tous les gens qui sont dans cette société-là? Ouais, et les enfants sont choqués, les parents ont été choqués, donc ils ont arrêté. Comme quoi, la fitra, je veux dire, la nature humaine, elle est toujours là, quoi. La pudeur, elle est toujours là, elle sera toujours là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné je veux dire, il la faut... méthode, la technique, par exemple, du jeûne. On va, il avait quoi. dit jeûne, tu vois, jusqu'à que tu te maries, etc. Et effectivement. De nos jours, là, concrètement... Alors, juste pour revenir sur le hadith, pour le clarifier pour ceux qui nous écoutent, hein, effectivement, pour calmer son nafs, encore une fois, le côté animal qu'il y a chez l'être humain, surtout s'il a du mal à calmer cet aspect animal, à travers la lecture du Coran, si ça ne lui suffit pas, qu'il a des difficultés, on n'a pas tous les mêmes besoins sexuels peut-être, en fait, hein, tout ça il faut le comprendre. Pour ça, il incite donc la personne à jeûner. Je disais justement que celui qui arrive à jeûner dans cette période-là, dans notre contexte en France, tant mieux pour lui, mais on peut comprendre que ça peut être difficile avec des journées super longues, hein, le Fajr très tôt et le Maghrib très tard, une grande chaleur aussi. Est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils pratiques, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil pratique, est-ce que tu en aurais d'autres? Ah bah tu restes chez toi, tu sors moins, tu lis le Coran, tu médites sur le Coran. Essayer de mettre de côté le téléphone peut-être un petit peu? Comment? Pour ceux qui sont sur les réseaux, essayer de mettre un petit peu de côté. Non, pas forcément, tu vois. Pas forcément, et de faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations pour qu'Allah nous facilite. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est entre les mains d'Allah. Allah, il guide qui veut, il préserve qui veut. Allah, il donne son risque à qui veut. Et franchement, ça, c'est la première des choses. Demander protection à Allah, parce qu'Allah, il est capable de tout. Tu sais, ça me rappelle un peu Youssouf, alayhi salam. Il est devant Zulaykha, dans Surat Youssouf. Zulaykha l'invite au haram, à l'adultère. Elle ferme les portes, viens à moi, elle lui dit, carrément, tu vois. Et lui, Youssouf, Joseph, bon, c'est un être humain quand même, hein. Donc il est interloqué, Shaitan il arrive, il y a un truc qui se passe dans son cœur, et ça il le sait parce qu'on est des êtres humains, tu vois. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ma'adallah, il demande la protection d'Allah. C'est le réflexe du croyant. Pourquoi ce réflexe-là? Parce qu'il est en connexion avec Dieu, comme nous aussi on peut l'être à travers la lecture du Coran. Et tu vois, et lui il invoque Allah,
Et puis là, tu as la porte qui va s'ouvrir, c'est son mari qui débarque, il y a des témoins, on connaît l'histoire, il n'y a rien eu au final. Donc Allah l'a protégé. Maintenant, si on est vraiment des croyants, ben, on va demander l'aide de Dieu, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et rien que quand on va demander cette aide, déjà sur le plan psychologique, on se donne les moyens de réussir, il faut être très sincère. Ensuite, on peut avancer en binôme aussi. En binôme, ben, c'est-à-dire que des fois, on va s'avouer, moi et un autre, on est des frères, écoute, tu sais comment je suis, voilà, j'ai des faiblesses, voilà, je suis comme je suis, on va s'aider. D'accord, on se voit souvent au travail, etc. Par exemple, tu choisis un bon binôme, si tu vois que je commence à regarder à droite, à gauche, tu me le dis, tu m'attrapes, tu me rappelles. N'oublie pas le feu de l'enfer, tu vas être puni par Allah. Oh, tu vas où? Tu es marié, tu es ceci, tu es cela. Parce qu'il est important de s'entraider. La notion de nasiha, avancer ensemble. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. C'est-à-dire qu'ils s'entraident dans le vrai, ils s'entraident dans la patience, comme Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Donc tout ça aussi, il faut le développer. Si ça peut être des pistes qui peuvent aider, alhamdulillah, on en parle, on est un peu plus pragmatique sur la question. Et justement, pour compléter, parce que c'est intéressant, qu'est-ce que tu conseillerais à des couples, des gens qui sont mariés, quelle attitude devrait avoir l'homme vis-à-vis de sa femme et la femme vis-à-vis de son homme dans cette période où on sait qu'elle est plutôt éprouvante et que Une relation de confiance. Une relation de confiance. D'accord ? Moi, je ne regarde jamais dans le portable de ma femme. Qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle discute, Messenger. Je ne regarde jamais. Je lui fais confiance. C'est comme ça. Il ne faut pas être dans la suspicion. Et l'épouse doit faire pareil avec son mari. Ne pas être dans la suspicion et je vais checker. Tout ça, c'est de l'espionnage. Allah dit « Wala tajassasu ». C'est haram. On ne peut pas espionner. Oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. Tu espionnes, tu rentres dans la vie privée, c'est pas bien. Et du coup, ça va créer des problèmes. Et ça crée des disputes, des malentendus, des divorces et des problèmes de ce type. Donc il faut avancer avec de la confiance, subhanallah. Et puis si ton mari il a regardé une fille, ça arrive encore une fois des accidents, ou si ta femme elle a regardé un gars passer, encore une fois, le prophète lui-même il a dit le premier regard il est pour toi, le deuxième il est contre toi. C'est-à-dire que le deuxième, si toi t'insistes, c'est que quelque part, voilà, hein, t'es gourmand, il y a un petit problème, encore une fois, un petit problème qui se déclenche. On n'est pas dans le haram, on va dire dans l'excellence du haram avec l'adultère. Donc il faut relativiser, on est des êtres humains, d'accord ? Les gens quand ils s'aiment, ils s'aiment. C'est pas un regard qui va chambouler leur couple. Donc il faut rester calme par rapport à ce type de situation. Sur le coup, on a fait un peu le tour du sujet. Barakallahu fikum. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah.